et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Sonia Mamin, la directrice du One-to-One Retail e-commerce de Monaco. C'est un numéro spécial, c'est celui qui vient conclure l'ensemble des témoignages que nous avons reçus sur ce podcast à l'occasion de la spéciale Covid-19. Vous avez été très nombreux à vouloir prendre la parole, à témoigner de la façon avec laquelle vous avez vécu le confinement, la vision aussi que vous portiez sur les conséquences de cette crise sanitaire sur notre écosystème et même plus largement sur la société. Alors, bonjour Sonia, ravi de t'avoir à nouveau pour ce 32e numéro, de t'avoir à nouveau pour discuter avec toi dans une conversation qui va être à bâton rompu, j'en suis sûr, pour discuter de tout ce qu'on a entendu pendant maintenant 5 ou 6 semaines autour de ce micro. Bonjour Cyril, ravie de te parler à nouveau et de pouvoir échanger post-confinement en situation de déconfinement maintenant, puisque maintenant ça fait une semaine quasiment que l'on est déconfiné. Bon alors, avant qu'on rentre sur le marché, l'événement il a été digitalisé, il y a eu... vous avez créé On Demand pour finalement apporter une réponse aux contraintes de non-événements physiques. Comment ça fonctionne ? Alors écoute, dans le programme On Demand, on a eu 3 finalement offres que l'on a mises en place. On a permis aux acteurs du marché de pouvoir faire des rendez-vous online avec un certain nombre d'invités, de pouvoir diffuser aussi également des webinars et le 3e point qui sont finalement les podcasts que l'on a mis en place ensemble. Donc ce que l'on a pu constater, c'est que au-delà de la partie service et libre service entre guillemets de la plateforme On Demand qui a été produite, finalement on s'est aperçu aussi que tout le monde était assez occupé, avait un certain nombre de priorités, donc des rendez-vous ont été faits, certes pas forcément à la hauteur de tout ce qu'on aurait souhaité faire pour l'ensemble des partenaires, mais c'est la réalité du marché et on le voit bien en fait dans nos quotidiens. En revanche, lorsqu'on regarde les podcasts qu'on a réalisés ensemble avec toi et Digital Doers, on a vu un franc succès. Beaucoup de personnes nous ont sollicité justement pour pouvoir participer à ces podcasts et surtout on a eu des retours vraiment très positifs avec une bonne perception du contenu et du format. Et écoute, on est content de voir que ensemble et grâce à tout le monde, aujourd'hui on a atteint les 10 000 écoutes. Donc c'est loin d'être négligeable. Ouais. Et ça, on le voit sur différents points. C'est que ce format-là, on a réussi à trouver un ton juste avec toi et nos invités. Que l'ensemble des personnes qui ont participé ont vraiment pu avoir un discours d'humilité et beaucoup de transparence en fait. C'est ça, c'est exactement les mots-clés, je pense, qui est à retenir. Effectivement, il y a eu un ton juste, il y a eu cette volonté de dire les choses simplement aussi. Et puis, moi, je retiens quand même les messages positifs qui ont été partagés. Il y a eu effectivement des difficultés, et elles n'ont pas été ignorées.
Il y a aussi, on va commencer à en parler, mais c'est vrai qu'ils ont montré quand même une forme d'agilité, hein, nos invités dans leurs témoignages. Absolument. En fait, la réalité de ce que l'on voit, c'est que finalement, pour tout le monde, les 2, 3 premières semaines de confinement ont été très compliquées à gérer, d'un point de vue business et d'un point de vue organisationnel. Ça s'est prolongé aussi pour certains qui se sont retrouvés en chômage partiel, qui avaient des enfants, qui avaient d'autres priorités internes urgentes à gérer. Donc le quotidien finalement, on est tous des humains, et donc tout le monde a traversé finalement cette expérience. Pas si simple à gérer, mais qui, en tout cas, tout le monde en a récupéré finalement un certain nombre le même type de conclusions. Donc, ce qui était intéressant parmi l'ensemble des échanges, donc tu as eu des discussions avec à la fois des fournisseurs de solutions, mais aussi avec des grands acteurs du retail. Tous ont été, je trouvais, très agréables à entendre et pertinents dans leurs propos. Avec toute la transparence qui est pas forcément si simple à partager, je trouve. Donc c'est vraiment le bon côté des choses, de ce format et de la façon dont les discussions ont pu être menées. Et en fait, donc lorsqu'on regarde les fournisseurs de solutions, certains ont rencontré de grandes difficultés sur le marché. Quand le secteur du tourisme s'arrête du jour au lendemain, c'est compliqué. Et d'autres ont réussi à aussi tirer leur épingle du jeu avec d'autres acteurs qui ont eu le vent en poupe de par les nouveaux usages et les nouveaux modes de consommation finalement des clients, des consommateurs. Ouais, alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est justement, à mon avis, un point qui est important que on doit souligner. Il y a eu des changements. Finalement, tous ces témoignages ont été le révélateur de changements, que ce soit à la fois des consommateurs, mais aussi du retail en général. On l'évoquait avant qu'on enregistre, hein, il y a différents points qu'on retient, dont le local. Oui, absolument. Donc dans le local, on a compris en fait, en les entendant parler, qu'il y a le consommateur a été contraint à devoir consommer local, et on a vu finalement des changements de comportement par rapport à ça. On a Cyril Bourgois du groupe Casino qui nous explique qu'effectivement les petites surfaces alimentaires que le groupe a en centre-ville ont vu leur fréquentation augmenter, et on a vu aussi les petits commerçants, on l'a entendu souvent, que ce soit via Rakuten ou Groupon, on a entendu voilà, cette volonté des petits commerçants à devenir digital dans la mise à disposition de leur offre. On a aussi eu finalement cette réflexion autour de moi j'ai envie d'acheter des produits qui viennent pas de très loin, mais vraiment une consommation alimentaire régionale. Voilà, des points comme ça. Alors en fait, il y a ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la consommation, j'allais dire, du quotidien, que tout à chacun a, qui fait qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur la façon dont on allait pouvoir sauver nos petits commerces aussi, et que ces petits commerçants ont été extrêmement réactifs en termes de services proposés à leurs clients, avec de la livraison à domicile, etc. Et les restaurateurs qui ont continué à proposer aussi des plats à emporter. Enfin, tout le monde y a été un peu de sa créativité pour sauver son business, ce qui est bien normal. Et du coup, la façon dont on appréhendait les achats a quand même énormément changé. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on a pu voir aussi, c'est que dans les autres commerces qui ne sont pas les commerces de bouche, dont les magasins étaient fermés, beaucoup d'entre eux sont arrivés aussi avec des solutions en se disant tiens, c'est l'opportunité maintenant de monter mon site e-commerce. Donc ça, on a vu que il y a eu une grosse augmentation à ce niveau-là de la création de sites e-commerce, même la petite boutique de vêtements
du centre-ville. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on a pu constater, c'est que ça a permis de donner une bonne dynamique. Et après ça, lorsqu'on regarde sur le online, effectivement, les pure players ont réussi vraiment à tirer leur épingle du jeu parce que finalement, c'était le seul point de contact qui était utile, ou en tout cas praticable dans le cadre d'achats supplémentaires. Ouais, et on peut ajouter, pour compléter ces propos, que parce que tu parles des pure players et puis tu as parlé des commerces plus traditionnels, physiques, la notion quand même de commerce unifié a plus que transpiré parmi tous les témoignages qu'on a pu entendre. Oui. Le commerce unifié qui est donc en fait de l'omnicanalité, mais c'est finalement proposer un parcours d'achat aux consommateurs sans couture, que ce soit via tablette, mobile ou en point de vente. Ça, c'est aussi une notion qui est ressortie très très fort. Absolument, et qui le sera d'autant plus. Et en ayant échangé effectivement avec un certain nombre d'acteurs aussi sur le marché, des gros acteurs du retail, le bon côté, j'allais dire, de cette crise sanitaire, c'était que ça a bouleversé véritablement l'organisation des entreprises, ça a accéléré finalement toute cette transformation digitale, a permis de mettre en avant finalement toute l'agilité de ces enseignes pour répondre à la demande, avec des services qui n'étaient pas forcément mis autant en avant jusqu'à maintenant, qui étaient sur tous les sujets de supply chain et de la logistique. Oui, c'est vrai, finalement, on a eu, pour résumer ce qu'on vient de se dire, une consommation locale, est-ce qu'on peut dire enfin, une forme de rééquilibrage entre aussi le point de vente physique et puis le digital, ou vraiment une union, il y a quelque chose de peut-être plus équilibré dans cette façon de faire. Il y a un point aussi qui est important, je crois, qui a été évoqué à de nombreuses fois, qui est celui euh, de l'impact des sujets de RSE, environnementaux. Ça, c'est aussi quelque chose qui était sous-jacent avant la crise. C'est des points que j'ai déjà longuement abordés dans ce podcast, mais j'ai senti vraiment, au travers de ces différentes interviews, que c'était encore plus vrai aujourd'hui. Oui, parce que quand on regarde, aujourd'hui c'est une crise sanitaire, mais on a vu qu'il y avait aussi, avant cette crise sanitaire, il y avait des gros enjeux au niveau climatique. Donc, bizarrement, quand il n'y a plus de voitures, il y a moins de production, plus de production, on voit les effets sur le climat. Donc, l'un dans l'autre, il y a quand même une grosse prise de conscience sur ces sujets. Le RSE en fait partie aussi. Et je pense que les moyens ou les méthodes de consommation ont changé et changent. Donc, c'est le bon côté des choses. C'est qu'il y a un moment donné, à force d'avoir la tête dans le guidon, là, on a eu l'occasion de se poser, de réagir et d'analyser plutôt avant de réagir, et de pouvoir voir finalement ce qu'il faut mettre en avant et ce que les consommateurs attendent finalement des marques. Ouais, c'est très important. Sonia, euh, qu'est-ce qu'il advient pour la suite de l'événement One-to-One Retail e-commerce à Monaco? Écoute, on a été l'événement du mois le premier report que l'on a fait le 30 juin, donc n'a pas pu être maintenu, comme tu le sais. Et donc on a été en mesure de trouver une nouvelle date qui est donc pour le 1er, 2 et 3 septembre. Donc on est conscient que ce n'est pas une date idéale pour tout le monde, et que la situation sanitaire du pays n'est pas encore complètement résolue. En revanche, il y a plusieurs choses. Il y a un paradoxe qui est que effectivement les 2 tiers du marché ont quand même connu un ralentissement brutal, tout univers confondu, globalement. Mais qu'il y a aussi une partie, un tiers, qui a vu sa proposition de valeur augmenter, et ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, l'objectif commun de l'ensemble du marché, c'est effectivement de pouvoir se retrouver. Les événements sont aussi faits pour ça. Et de pouvoir effectivement recréer finalement des contacts business qui étaient compliqués jusqu'à maintenant. L'objectif finalement pour
les acteurs du marché, quels qu'ils soient, c'est de pouvoir relancer le business et préserver, bien entendu, ce qui peut l'être en 2020 et de préparer 2021. D'accord ? Donc, on est dessus. Donc, ça va être une reprise post-crise, finalement. On veut se donner les moyens et on veut donner les moyens, finalement, aux acteurs du marché de pouvoir entamer ce processus de reprise économique, puisque il faut pouvoir rattraper aussi, tant bien que mal, les pertes du premier semestre. Donc ça, c'est hyper important. D'accord, donc ça c'est vraiment le message fort qu'on envoie à l'écosystème, il y a une nécessité à se retrouver, hein, le contact finalement euh, dans un événement physique est important. Il y a à relancer la machine et au travers de cet événement à Monaco, finalement, comme Exposium, contribue à aider l'écosystème à relancer la machine. Un dernier mot, Sonia, notre collaboration ne se finit pas aujourd'hui. On continue dans un format Absolument. un peu différent. Euh, on va maintenir finalement cette prise de parole de l'écosystème au travers du podcast dans une fréquence un peu moins élevée qu'une fréquence quotidienne qui a été celle des dernières semaines. Ça va être une fréquence plutôt hebdomadaire dans un format un peu plus long et probablement pas par téléphone, je l'espère, avec des invités qui pourront se retrouver en face de moi et parler dans un micro. Ça permettra une qualité sonore meilleure et un échange plus direct et plus sympathique. Sonia, à moi de te remercier de la confiance que tu m'as accordée pour mettre en œuvre cette initiative commune. Et puis peut-être deux mots de conclusion. Je voudrais remercier tes équipes qui m'ont accompagné pendant toutes ces semaines. Elles ont été là tous les jours. Elles ont fait un super travail, bien sûr. Et puis enfin, remercier tous les auditeurs qui ont été très nombreux, c'est une chose, mais surtout qui nous ont communiqué des messages très positifs sur cette initiative et puis sur la façon avec laquelle les invités, hein, donc les invités, merci aussi, vous avez donc pris la parole. Voilà, je crois que c'était important de le dire aussi. Absolument. Je te remercie pour ton implication aussi et l'ensemble des équipes one-to-one et bien entendu les acteurs du marché qui ont participé et qui souhaitent encore participer bien entendu au prochain podcast que l'on fera. L'idée c'est effectivement de pouvoir accompagner le marché plus que jamais dans ces moments qui ont pu être compliqués au quotidien pour nous tous. Voilà, et ben écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci à toi encore, merci comme Exposium et puis le one-to-one retail e-commerce Monaco, l'événement vraiment du marché. Et puis si vous souhaitez m'envoyer des messages ou envoyer un message à Sonia, vous pouvez le faire directement au travers du site lesdigitaldoers.com. À bientôt Sonia. Merci beaucoup, au revoir Cyril.